Aujourd'hui, c'est un nouveau cours, un nouveau chapitre. Donc, qui a déjà entendu parler de ce terme-là? UX, expérience utilisateur, user experience. Donc, c'est complètement nouveau. Ok? Donc, c'est comment votre niveau en français? En anglais plutôt? Essayez de traduire user experience. Hein? Oui. Oui. Et user interface? Interface utilisateur, c'est évident. Alors, qui peut définir, comme vous savez comment on se dit UX en français? Donc, user experience design, ça veut dire quoi? Là. Oui. Expérience utilisateur design. Expérience utilisateur. Donc, je vous donne un exemple. Ok? Par exemple, s'il y a un nouveau restaurant dans votre quartier, d'accord? Et on vous dit, voilà, il vend des bons plats. Donc, votre premier jour, vous venez dans le restaurant, il y a plein de monde, ok? Tu commandes, tu restes pendant 15 minutes, ok? Tu as commandé par là. Ensuite, on te livre, tu manges, et puis voilà. Il n'y a pas la qualité que tu souhaitais. Donc là, tu as une mauvaise expérience utilisateur envers ce produit. Okay. Donc, la définition la plus simple, c'est juste la qualité d'expérience vécue par l'utilisateur durant toute l'utilisation du service. Ça peut être votre application mobile, ça peut être un supermarché. Prenons l'exemple du terre, ça peut être le terre. Si pour la première fois vous prenez le terre, tout se passe bien, vous êtes content, vous dites ok, j'ai une bonne expérience du terre. Mais si votre première expérience, voilà, vous prenez le terre et qu'il y a des pannes techniques, vous restez 1 heure, 2 heures sur le train, donc là vous n'allez jamais reprendre le train, à moins qu'on va vous convaincre de reprendre ça. Okay? Donc c'est ça qu'on appelle expérience utilisateur. Beaucoup de personnes pensent que l'expérience utilisateur, quand on dit cela, on parle juste des applications mobiles des cellulaires, alors que l'expérience utilisateur, on le met partout. D'accord? Ça s'applique partout. Ok? Donc, il y a des gens qui pensent que voilà, c'est une méthodologie, c'est une science. Ah, vous êtes là. Et. Ah, regardez. Ok, donc on continue, on parlait des termes UX UI. Donc quand vous entendez parler de UX, ça veut dire User Experience. Donc en français, c'est expérience utilisateur. Ok, UI c'est User Interface ou interface utilisateur. Ok, donc on parlait de UX, c'est juste la qualité d'expérience vécue par un utilisateur durant toute situation d'interaction avec le produit. Ça peut être un produit, un service. D'accord? Alors, les gens pensent que le UX c'est une science, c'est une filière. Non. Donc le UX c'est juste voilà, un ensemble de méthodologies centrées sur l'utilisateur. Okay? Donc tu veux faire une voiture pour un utilisateur, pour les humains, voilà. Il faut réfléchir à toutes sortes de choses qui vont plaire à l'humain. D'accord? On ne met pas des choses voilà, qui n'ont aucun intérêt pour le client. C'est juste ça. C'est un ensemble de méthodologies. On peut prendre des théories de la sociologie, on peut prendre des trucs techniques, et ainsi de suite. D'accord? On peut se baser sur des études, voilà, pour prendre des décisions. D'accord? Donc, c'est une définition que j'ai trouvée sur Internet qui est très simple. D'accord? Il y a plein de définitions. Ok?
Ok? Et celle-là est beaucoup plus simple. Donc, ça dit que le UX désigne la qualité de l'expérience vécue par un utilisateur dans toute situation d'interaction. Tout à l'heure, j'ai parlé du TER. Prenez le TER pour la première fois. Donc, si c'est fluide, bien climatisé, vous avez une bonne expérience. Okay? Par contre, si vous le prenez et que vous procédez avec les packs techniques, donc là, je ne pense pas que vous allez reprendre le TER. Vous allez dire, ok, vous avez une mauvaise expérience, je ne vais plus prendre le train. Ok? Alors que c'était juste un démouement de pack technique. Ah, tu as peur de ça? Tu as peur de ça? Bon, tu vas suivre. Donc, quelques théories. Donc, ça a été inventé par ce gars-là, il s'appelle Don Norman. D'accord, vers les années 70, 90. J'ai oublié. D'accord? Alors, dans la vraie vie, ok, quand on veut faire une illustration de c'est quoi le UX, c'est juste ça. D'accord? Si vous voyez dans les institutions publiques, les écoles, donc les architectes, ils font des pavés comme ça. Mais moi, en tant qu'être humain, ça c'est trop compliqué pour moi. Je préfère passer. D'accord. Donc, c'est aux architectes de dire, ok, les gens préfèrent passer par ici, donc il vaut mieux faire le pavé de ce côté-là. Voilà, de ce côté-là. D'accord? Ça c'est une illustration du UX dans la vraie vie. D'accord? Tout est centré autour de l'utilisateur. Ok? Donc, encore un autre exemple, c'est 2 bouteilles de ketchup. Ok? On va dire que c'est le même goût, c'est le même prix. D'accord? Alors, qui préfère la première bouteille par rapport à la deuxième? Pourquoi tu préfères la première? On dit que, voilà, on suppose que c'est le même goût, même prix. Si vous achetez, ok, quelle bouteille vous allez prendre? Bonne. Yo, pourquoi tu sélectionnes? Pourquoi tu préfères celle-là? Pourquoi tu préfères celle-là? Tu préfères quelle bouteille? Oui. Pourquoi? C'est juste ça. Si c'est plus facile à utiliser. Même si vous voyez bien, le truc de réutiliser, voilà. D'accord? Par contre, lui, tu vas faire comme ça. Tu vois? Oui, tiens. Comme plus comme lui. Ok? Non. Tout est pensé par rapport à l'utilisateur. Ok? Donc, ça vous arrive d'installer une application qui est compliquée. Vous ne savez pas faire les tâches. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste fermer l'application et l'installer. Vous n'allez plus le prendre. Pourquoi? Parce que c'est pas intuitif. Okay? Tout est compliqué. Okay? Donc c'est ça le UX. Ok? Donc le UX, je vous rappelle, ça ne s'applique pas uniquement au niveau des écrans. Ça s'applique partout. Ok? Donc je vous donne un exemple. Si vous allez chez Auchan, d'accord? Vous voulez acheter du café. D'accord? Si vous avez bien constaté, après le rayon café, ils ont mis quel produit? Dans les supermarchés, Auchan, Decathlon. Quand vous achetez du café par exemple, ils ont bien rangé. Après le café, qu'est-ce qu'ils ont mis après? Si vous avez constaté, ils ont mis du thé. Pourquoi? C'est pas par hasard. Parce que ceux qui boivent du café, ils aiment forcément le thé. D'accord? Dans tous les rayons, ils ont mis comme ça. Et après le thé, ils ont mis quoi? Si vous constatez bien. La prochaine fois, quand vous entrez sur le champ, regardez. Ils ont mis du café, du thé. Ensuite, ils ont mis quoi? Entre le lait et le café. Ils ont mis du sucre. Tu vois? C'est pas par hasard qu'ils ont mis du sucre là-bas. Parce qu'ils savent que ceux qui consomment du café ou bien du thé au Sénégal, ils utilisent du sucre. Okay? Donc, ils ont placé le sucre au bon endroit. Okay? C'est pas par hasard. Ensuite, il y a le lait, ensuite les biscuits. D'accord? Ces choses-là vont ensemble. Okay? Donc, ce rangement-là, c'est pas au hasard. Ils l'ont fait exprès. Parce qu'ils savent que ceux qui aiment le café aiment le sucre, aiment le thé. Ok? Ok. Alors,
Donc, ce que je disais, le UX, ce n'est pas une filière, ce n'est pas une science. C'est un ensemble de méthodologies pour résoudre un problème. D'accord? Donc, ici, il y a beaucoup de sous-métiers qui tournent autour du UX. Vous avez le user interface, ça nous intéresse. Ok? Tout ce qui est typographie, content stratégie, voilà. Mais nous, c'est juste ça qui va nous intéresser. User interface, typographie, et des fois le visual design. D'accord? C'est ça qui nous intéresse. Mais sachez que le UX, c'est beaucoup de disciplines qui se tournent autour du UX. D'accord? Des questions? Des questions? Alors, donc, on a 20 heures, hein, les gars. 5 cours les donnants, 5 cours de 4 heures. Normalement, avant l'élection, il va être bien. Ok? D'accord? Donc, la semaine prochaine, on ne va pas faire le samedi, on va faire le cours au vendredi, d'accord? C'est bon, vous êtes content? Ok, donc, la semaine prochaine, on va pas faire le samedi. On va faire le vendredi. Vendredi fini. Ok, donc, on va essayer de faire les mercredis. Vendredi c'est fini? Oui, non? Non. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est férié. Ok, donc on verra les bases du UX. Ok? Alors, une question pour vous. C'est quoi l'empathie? Quelqu'un a perdu son poste, il faut qu'il se batte. Alors, c'est quoi l'empathie? Donc, c'est quelque chose d'important quand on fait l'UX. L'empathie. Donc, des fois, on confond avec la compassion. Quelqu'un a du mal, ok, il a perdu un poste, il lui dit, ok, je compasse. Ok? Donc, empathie, c'est, par exemple, si moi, je me suis dévoilé mon téléphone, j'ai mal, je sais qu'est-ce que ça fait quand on voit son téléphone. Si toi aussi, on te voit ton téléphone, sans me le dire, j'ai de l'empathie pour toi. Je sais, qu'est-ce que tu sens? En UX, on doit se mettre à la place de l'utilisateur. Quand on fait un design, on doit se mettre à la place de l'utilisateur. On sait exactement qu'est-ce que l'utilisateur ressent quand il est en face d'un écran. Est-ce que la couleur lui gêne? Est-ce que les équipes sont claires? Ok, si tu lui mets 2 boutons, il préfère quelle couleur? D'accord? Donc, en utilisant l'empathie, vous aurez la possibilité de manipuler l'utilisateur à faire des tâches que vous voulez. D'accord? Donc, empathie, c'est en quelque sorte, voilà, être à la place de quelqu'un et tu sens exactement, tu ressens, tu sais ce sentiment qu'il a. D'accord? Et tu peux anticiper les actions qu'il peut faire. D'accord? Tu sais exactement ce gars, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire en cas de situation de vie. D'accord? C'est ça l'empathie. D'accord? Donc, on verra l'architecture de l'information. Donc, de chaque écran, quelle est la chose la plus importante, quelle est la chose moins importante, et ceci. D'accord? Donc, on verra tout ce qui est clarté. D'accord? La constance. Donc, constance, c'est par exemple au niveau des formes. Si tous les textes sont à gauche, si un titre est à gauche, le reste va être à gauche. Si un titre au centre, le reste va être au centre. D'accord? Si un bouton est arrondi, tous les autres champs et boutons sont arrondis. D'accord? C'est quoi l'affordance? L'affordance. C'est français. Hein? Alors, vous voyez ce marqueur? Vous voyez le design?
Je vous explique c'est quoi l'affordance. Vous voyez ces deux stylos? Hein? Ici, quand je veux écrire, je fais quoi? Pourquoi vous pensez que vous pouvez faire ça? Parce que ça a été designé, ils ont changé les couleurs pour que vous sachiez que ça, c'est le retard. Rien que le design d'un objet peut influencer sur l'utilisation. Donc ici, si vous voulez écrire, vous faites quoi? Pourquoi? Parce que ça a été designé de telle sorte que vous êtes intelligent, vous allez faire comme ça. C'est ça la tendance. C'est-à-dire, même dans les écrans, au niveau des voitures, les portes, okay? Donc on va designer les objets en prenant en compte la tendance. C'est-à-dire, designer l'objet de telle sorte que sa forme influence son utilisation. D'accord? Des fois, vous allez dans les portes, dans les hôpitaux, dans les boutiques. Donc la porte, si vous voyez un poignet à l'extérieur, des fois on met tirer, donc tirer. Même si on ne met pas, l'indication, si le poignet est à l'extérieur, vous savez que vous allez tirer. Okay? Donc si on ne met pas le poignet, vous savez que vous allez pousser. C'est ça la tendance. D'accord? L'accessibilité, c'est quoi? L'accessibilité. Là, c'est accessible à tout le monde. Normal. Par exemple, quand vous designez un produit, surtout les services publics, vous devez prendre en compte tout le monde. Les handicapés, moteurs, ceux qui n'arrivent pas à voir, ceux qui n'arrivent pas à. Voilà. Donc, vous voyez des sites, donc il y a l'option audio. Quand tu cliques, quand tu supportes, ça fait un audio. Okay? Ou bien au niveau des trains, le terre, donc le premier wagon, quand les portes s'ouvrent, il y a une autre marche qui s'ouvre pour permettre ceux qui sont en fauteuil roulant de passer. Quand vous faites un produit, vous devez penser à l'accessibilité. Le produit n'est pas fait pour une personne donnée. Okay? C'est fait pour tout le monde. Okay? Donc tout ça, quand vous faites du UX, vous devez maîtriser ces compétences. D'accord? Ok. Donc, il y a un process pour appliquer du UX dans mon projet. Ça peut être une boutique, ça peut être une application, ça peut être un super. Okay? Donc, il y a un procédé à faire. Ok? Ok, des questions?